Bonsoir chers amis, je suis Gervais Yol. Je m'intéresse à la loi de la foi, à la loi de l'espérance et à la loi de l'amour. C'est une dynamique éternelle qui dure, qui demeure. Et c'est pourquoi je t'invite à faire attention à ce qui est dit ici. Parce que ici, nous efforçons de valoriser la dynamique des choses qui durent et qui demeurent. Il y a un grand homme de l'histoire, plus qu'un homme. Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Et nous avons reçu de lui grâce pour grâce. Et nous avons donc de la force pour en parler aujourd'hui parce que nous nous en souvenons par sa grâce. Cet homme, parce qu'il était homme en ce temps-là, pouvait dire la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus, je ne sais pas comment toi tu le considères, je ne sais pas pour qui tu le prends. Pour moi, du moins, je le reconnais comme le sauveur universel de l'humanité. Pour m'avoir sauvé, je le reconnais comme mon sauveur. Et pour continuer de me sauver, je le reconnais comme mon Messie. Pour m'avoir racheté, je le reconnais comme mon Rédempteur. Jésus est le sauveur, mon sauveur. Et je t'invite à l'accepter comme sauveur si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as fait, je t'invite à persévérer à le connaître. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça va t'accorder justement la liberté que tu recherches, le bonheur que tu recherches, la paix que tu recherches, la sécurité que tu recherches, la paix la justice que tu recherches. En fait, tout ce que tu considères comme valeur que tu n'arrives pas à obtenir par d'autres moyens, qui sont tes moyens propres. Jésus est la clé. Jésus est la clé. Jésus est le soleil qui doit illuminer ton cœur. Au milieu de toutes les frustrations qu'offre ce monde dans une génération aussi perverse que corrompue, telle que nous la voyons, Jésus est la solution à ton problème. Je te rassure, mon frère, crois-le. Il est la solution à tes doutes. Il est la solution à tes craintes, à tes peurs au sujet du lendemain. Il est la réponse, et la meilleure réponse à tous les questionnements qui se grouillent, se bousculent dans ton cœur et dans tes pensées. Jésus est la solution. Et en tant que solution, il disait et il redit encore maintenant, c'est venu comme ça à mon esprit de partager avec toi ce soir. Hein? Oui. La vérité, hein? La vérité. Il dit la vérité. La vérité, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et c'est quelque chose d'intéressant de savoir, de connaître le seul vrai Dieu. Quand Jésus parle de Dieu, il parle de qui? Il
parle du Père. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Nous pouvons remonter à la Genèse, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait et cherchait un refuge. La bénédiction se mouvait et cherchait un refuge. La joie se mouvait et cherchait un refuge. Le bonheur se mouvait et il cherchait un refuge. La sainteté se mouvait et cherchait un refuge. La sécurité, la gloire, le bonheur se mouvaient et cherchaient un refuge. C'est Dieu. Et celui que Dieu a envoyé a pu dire que Dieu est esprit. Quand on parle de Dieu, souviens-toi, il s'agit de l'esprit. Très longtemps, j'ai entendu parler de Dieu, l'éternel, c'est l'esprit. L'esprit éternel, le Père éternel, le Père est esprit. En d'autres termes, reconnais que tu es esprit. Tu es un esprit dans un corps. Et un corps qui doit revêtir la gloire. La gloire s'exprime par le règne. Et ce règne, c'est le règne de l'esprit. Il y a un chemin qu'il a frayé pour ça, c'est la repentance. Il y a plein de choses que nous allons dire, tu auras la peine à comprendre si tu n'as pas reçu la grâce de te repentir. C'est une bénédiction, la repentance. Elle offre le pardon des péchés et puis introduit dans des temps de rafraîchissement, c'est-à-dire la consolation que tu recherches tant. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et beaucoup sont chrétiens mais ne connaissent pas le Père. Et beaucoup sont chrétiens et ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Mais il est question que nous connaissions le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi le Fils pouvait dire que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et avec vérité. C'est-à-dire retourner à l'essence de toi-même. Dieu, tu le trouves où? Tu peux le découvrir par ses perfections visibles. Mais Dieu est à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'il veut faire la rencontre avec toi. Parce qu'il est esprit. Et si tu retournes en toi-même, tu peux comprendre. Parce qu'au travers du miroir, tu te révèles. Je tiens cet outil devant moi et puis je peux me voir. Et comme je me vois, c'est comme ça que je ne me vois pas quand je n'ai pas de miroir devant moi. Mais Dieu, le Père, me connaît. Et de l'intérieur m'appelle. Reviens mon enfant, reviens mon fils. Je suis à l'intérieur, je ne suis pas dehors. Il n'est donc pas question d'aller chercher Dieu dans l'extérieur. Connaître Dieu, c'est savoir aussi où le trouver. Il n'est pas en dehors de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de toi. Dans ton cœur. Et tu peux l'approcher uniquement par la foi. Qui est cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça la raison de ton espérance. Nous parlons des choses qui demeurent. La foi, elle est là pour t'amener à connaître le seul vrai Dieu. Et c'est ce qui est vrai pour toi. Que tu connaisses le seul vrai Dieu. Et là, fini les agitations, les tourmentes, les montées et descentes vers tel pasteur, tel évêque, tel apôtre, tel évangéliste, tel docteur. Et comme de nombreux faux émergent, tu deviens une proie facile. Non, il n'est pas question pour toi de devenir une proie facile. Il est question de connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Persévère donc dans la connaissance du Fils de Dieu. Toi qui as commencé, toi qui n'as pas commencé, saisis cette opportunité et engage-toi maintenant. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur. Règne, guide-moi, enseigne-moi, oriente-moi. Amen.